Ce matin, réveil à 5 heures, ça pique, mais c'est pour prendre le train pour aller à Paris. C'est hyper frais et fleuri comme je voulais. Moi, j'ai un but pour mon cul. Ah oui, c'est lessive. On vient de mondes différents, je vous aime toutes, je vous connais toutes, de tout moins de temps pour certaines et plus longtemps. Mais voilà, donc appréciez vos crêpes. Des rubans, de l'éclat. Tintintin. Un coup prononcé pour le feu devrait être signalé immédiatement. L'incendiaire prospère dans l'ombre. Votre vigilance est la meilleure défense. C'est pas fini, je peux m'arrêter si vous voulez. À la base, ce vlog devait être un vlog Montreuil, mais finalement, comme vous aurez pu le voir, il y a quasiment pas de contenu sur le salon de Montreuil en lui-même. C'était plutôt un week-end retrouvailles entre copines et la plupart des images ont été prises en dehors du salon, donc au restaurant, à la Felicita, etc. Mais il faut savoir que c'est la 4e fois que je me rends au salon de Montreuil. D'affilée, parce que j'ai fait 2021, 2022, 2023 et 2024. Et chaque année a été différente. C'est-à-dire que les premières années, c'était vachement idéalisé dans ma tête. Parce que c'était la première fois que je faisais un grand salon du livre dans ma vie. Il y avait tellement de stands, de maisons d'édition et d'auteurs que c'était assez impressionnant pour moi la première année. Et c'était aussi la première fois que je rencontre mes copines de Bookstar. Donc c'était vraiment un gros mélange d'émotions où j'étais vachement enthousiaste et un peu comme une petite boule d'énergie qui sautait partout, quoi. Et la 2e année, c'était un peu pareil. La 3e année, déjà, j'ai commencé à ressentir l'effet oppressant et épuisant du salon parce que, mine de rien, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Quand tu veux une dédicace, faut faire la queue pendant X temps. Enfin, vraiment, c'est un salon très fatigant et c'est normal parce que c'est un grand salon et il y a énormément de stands collés les uns aux autres, donc c'est normal que ce soit oppressant, mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à ressentir plutôt l'année dernière. Et déjà, à ce niveau-là, ça m'avait déchauffé, refroidi, quoi. Mais quand même, l'année dernière, j'étais vachement dans l'effervescence malgré tout. J'étais contente d'être là, dédicacer mes romans dans le couloir par terre à Montreuil et tout, et de voir les gens de Booksa, etc. Mais cette année déjà, avant même d'y être, j'avais déjà la flemme d'avance d'y aller en fait, parce que je savais que ça allait être fatigant, je savais que ça allait être oppressant. La raison principale pour laquelle j'ai voulu aller à Montreuil
dès 2021, c'était pour voir mes copines de Bookstar. Genre, c'était vraiment mon motif principal et c'était vraiment, pour moi, la plus grosse hype du salon, c'était ça, voir mes copines de Bookstar et rencontrer les gens de Bookstar de manière générale. Mais maintenant, ça fait 4 ans et maintenant, mes copines, genre, je peux les voir en dehors du salon. Genre, j'ai pas besoin d'un prétexte comme le salon pour les voir. Et du coup, ce qui était frustrant aussi, c'est que dans un salon comme ça, encore une fois, il y a plein de monde, ce qui fait que, je peux pas profiter des gens que je suis venue voir à la base. Donc, je les vois un peu et on parle un peu, mais j'aurais pu 1000 fois plus profiter d'eux s'il n'y avait pas ce salon et si on était juste en dehors du salon, posé dans un café et tout. Donc, c'était assez frustrant, en fait, parce que je me suis vraiment rendu compte que les raisons pour lesquelles je venais au salon, n'ont plus lieu d'être. Ça fait 4 ans, donc j'ai déjà fait le tour du salon, je connais le salon par cœur, j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à voir. Et maintenant, il y a que les points négatifs qui ressortent, que je me sens archi mal et mal à l'aise, en fait, dans ce salon. Et très vite, j'en ai marre et j'ai envie de partir. No shame sur le salon, hein, mais juste, ça fait 4 ans et je pense que c'est normal de se lasser un petit peu et de se dire que, ça y est, on a fait le tour. Et je pense que c'est vraiment un chapitre que je dois tourner dans ma vie. Un chapitre très, très cool, hein, vraiment, c'était génial et genre, je suis hyper reconnaissante de tout ce que ça m'a apporté ces dernières années. Mais le fait est que c'est bon. Ça y est, j'ai fait le tour et maintenant je préfère vraiment investir mon argent et mon temps dans autre chose, dans d'autres manières de voir mes copines et de profiter d'elles. Et le salon de Montreuil, pour moi, ce sera définitivement le dernier cette année. Donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu trop de nouvelles de moi. J'avoue que j'avais pas spécialement envie d'en parler sur les réseaux comme d'habitude en fait avant même d'y être, j'avais pas l'énergie pour, donc j'allais pas faire semblant sur les réseaux en mode ouais, je suis hyper enthousiaste, venez et tout. J'étais vraiment en mode chill. Je pense que pour la première fois, je suis pas venue en tant qu'autrice, mais plus en mode personne lambda qui était juste là pour voir des gens, mais j'avais pas envie de m'infliger aucune pression en fait, que ce soit par rapport au réseau, par rapport au salon en lui-même. Je voulais juste profiter des copines et puis c'est tout. Et en ça a été un très bon week-end parce que j'ai vraiment pu profiter de tous les gens que j'étais venue voir et tout. Mais mes meilleurs moments que j'ai passés, c'était vraiment en dehors du salon. Donc, Montreuil, c'est une parenthèse qui se ferme. Une très belle parenthèse, mais une parenthèse qui se ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des gens qui m'ont vu à Montreuil et qui regardent cette vidéo, cœur sur vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un vlog Réunion, parce que je vais à la Réunion dans une semaine. Voilà. Bisous.